Et maintenant, la troisième prédiction, nous allons commencer à la considérer en Daniel chapitre 10 et au verset 1er. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Et Daniel va nous présenter cette parole. Nous sommes alors ici vers les années 536-535 avant Jésus-Christ. Daniel est un vieillard déjà. Oh, certains lui donnent 88, d'autres lui donnent 90, mais Daniel va mourir après. Dieu le lui dira directement. Daniel, tu vas vers ta fin. Tu vas te reposer. Il va mourir. Et alors, dans cette dernière prophétie, Daniel va prédire des événements qui vont s'étaler sur plus de 2500 années d'histoire. 2500 années. Et ces événements, nous allons pouvoir les considérer. Nous sommes maintenant dans Daniel chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Tout d'abord, la parole est révélée, c'est-à-dire que le prophète n'invente rien du tout. Cette parole est donc révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, dit la prophétie, est véritable. Elle est vraie, elle est véritable, elle s'est accomplie déjà en partie et elle continuera de s'accomplir jusqu'au bout. Il nous est dit, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Nous verrons cela tout à l'heure. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Lors de certaines visions précédentes, Daniel avait eu du mal à comprendre. Il avait donc été en prière. Il avait donc réclamé davantage d'explications. Les visions précédentes, celle du chapitre 2, était présentée sous le symbole d'un homme. Celle du chapitre 7, sous le symbole d'animaux impurs. Celle du chapitre 8, sous le symbole de béliers et de boucs, animaux purs. Mais ici, au chapitre 11, pas de symbole. C'est littéralement, dans un langage compréhensible, un langage logique, un langage cohérent, un langage clair que Daniel et vous et moi, nous pouvons comprendre. Et on comprend dès lors cette parole. Il eut l'intelligence de la vision. Daniel déclare concernant cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Les traducteurs ont eu du mal à traduire ce passage. Le mot calamité est utilisé de très nombreuses fois dans l'Ancien Testament et il est traduit par le mot armée. L'Éternel des armées, c'est le même mot, armée. Il est également traduit par guerre ou conflit. Donc en fait, cette parole annonce une grande guerre. Daniel va annoncer toute une série de conflits et de guerres qui vont s'étaler sur toute la période de l'histoire humaine. Notre histoire, comme vous le savez, et lorsque vous allez rentrer chez vous et que vous allez allumer votre poste de télévision, vous allez voir s'accomplir sous vos yeux la prophétie de l'homme de Dieu. Notre histoire n'est qu'une succession ininterrompue de guerres. Guerre politique, guerre entre royaumes et nations, guerre religieuse, guerre économique, guerre et conflit. Voilà l'histoire de l'humanité. En Daniel chapitre 11 au verset 3, nous allons commencer à rentrer et à parcourir de nouveau ce chapitre-là et vérifions et considérons les termes employés par Daniel lui-même.
Il s'élèvera, dit l'homme de Dieu, un vaillant roi qui dominera. Voyez-vous le terme? C'est la domination. L'homme est à la recherche du pouvoir, de la conquête, de la domination. Il veut dominer sur des territoires. Il veut dominer sur ses confrères. Il veut avoir la domination totale sur l'économie. Un vaillant homme qui dominera, un guerrier, un gibor. En Daniel 11 au verset 4, regardez les mots qui sont employés. Oh, vous avez ce royaume qui va être divisé, qui va être brisé, divisé vers les quatre vents des cieux. Et Daniel va nous dire, à la fin de ce verset, que ce royaume sera déchiré. Regardez la violence des termes. Cela sous-entend des guerres, des conflits, des combats acharnés et des personnes qui meurent. Et à la fin, que reste-t-il de ce royaume? Il est divisé, il est déchiré. Au chapitre 11, au verset 6, dans le cadre de ces conflits, des femmes sont également présentées. Mais on n'a nul respect pour la féminité. Et les femmes aussi tombent, elles sont mises à mort également lorsqu'elles entravent la soif de domination et de conquête. On le voit ici, concernant cette femme qui provient de l'Égypte, dernière partie du verset. Elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée. Cette femme dont nous parlerons sera mise à mort. Elle est la suite princière qui l'aura accompagnée. Guerre, conflit, irrespect, terreur. Voilà cette grande histoire qu'est notre histoire, histoire de l'humanité. Au verset 7. Un rejeton, est-il dit, de ses racines s'élèvera à sa place. S'il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses. Et la haine engendre la haine. Et voilà qu'un rejeton qui sort de ses racines, c'est-à-dire un de ses petits-enfants, vient venger sa parente qui a été mise à mort. Et alors il entre dans les forteresses. Il entre, il pénètre. Regardez les mots. Regardez la violence des termes. Regardez leur précision. Au verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leur dieu et leur image de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Regardez, l'Égypte est clairement mentionnée, il n'y a pas lieu de le deviner. Il est sorti de son pays d'origine, l'Égypte. Il est monté vers les pays du Nord. Il a fait une razzia. Il a tué. Il s'est emparé de trésors, d'idoles. Il s'est emparé d'objets précieux en or, en argent. Et maintenant, il retourne chez lui. Il amène toutes ces choses dans son territoire. Guerre, conflit, misère, vengeance, tuerie. Voilà notre histoire. Et voilà ce que Daniel nous révèle et nous présente. Au verset 15, nous avançons dans le temps. Le roi du septentrion s'avancera. En revanche, il élèvera des terrasses. Et je voudrais attirer votre attention sur cela. Qu'est-ce que c'est que cette terrasse? Ce sont tout simplement des engins de conquête. Vous savez, les Romains étaient particulièrement brillants dans l'art de mettre en place des retranchements pour pouvoir faire le siège des murailles des villes et pour pouvoir les terrasser. Et là également, c'est écrit. Daniel l'annonce. Daniel va même dire le moyen qui sera utilisé pour venir à bout de la ville. Ce roi va réaliser de puissants ouvrages pour pouvoir faire le siège de cette ville qui tombera sous ses coups. Et nous poursuivons au verset 16. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays. Daniel est un juif, bien entendu, et pour lui, le plus beau des pays, c'est la Palestine. Il annonce. C'est quelque chose qui se produit du temps de l'Empire romain. Il annonce la conquête de son pays. Quelqu'un qui arrive, personne ne peut lui résister, qui entre dans son pays et regardez ce qu'il fait. Il extermine ce qui tombe sous sa main. Extermination. Vous savez,
Lorsque quelqu'un vient chez vous, qu'il casse votre porte ou votre fenêtre, vous l'appelez un voleur, n'est-ce pas? Mais lorsqu'un homme de cette trempe arrive, et puis qu'il va dans un autre pays, un autre territoire, qu'il conquiert ce pays, on l'appelle comment? Un conquérant, n'est-ce pas? Et puis on apprend toute sa vie, on l'apprend par cœur. Mais ça n'est pas autre qu'un voleur. C'est un grand voleur qui vient, qui pille un pays, qui met à mort des personnes qui habitent dans cet environnement. C'est ce que nous voyons ici. Mais toute l'histoire n'est qu'un conquérant qui conquiert un territoire après un autre. C'est le plus fort qui gagne. Voilà l'histoire humaine. Et on comprend pourquoi lorsque Satan tentait le Christ, lui proposant de lui donner les plus belles villes, les royaumes de ce monde, avec leur gloire, le Christ a refusé. Et il a déclaré à Satan, non, mon royaume, non, n'est pas de ce monde. Retire-toi, Satan. Tu adoreras que Dieu seul. Le Christ n'a revendiqué aucun royaume ici-bas. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ici, c'est la violence qui domine. C'est celui qui a les armes les plus puissantes, les plus sophistiquées. C'est celui-là qui remporte la bataille. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Au verset 21, un homme, est-il dit, méprisé, prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Regardez les mots employés. Ici, pas de violence, mais la tricherie, l'intrigue. Mais ce sont toujours les mêmes objectifs. C'est la duplicité, c'est le désir de s'emparer du pouvoir et d'en avoir la domination. Tous ces hommes, tous, désirent, briguent, travaillent, réfléchissent pour pouvoir avoir une domination totale, absolue et éternelle. Au verset 23, pareil. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Vous savez, ces gens ne sont pas honnêtes. Ils sont avec vous, ils ont besoin de vous, ils vous soutiennent, ils vous propulsent en avant dans la mesure où ils ont besoin de vous. Mais à partir du moment que leurs objectifs sont accomplis, ils n'ont plus besoin de vous. Ils usent de tromperie. Il n'y a pas de vérité dans ce monde. Il n'y a pas de vérité. Dans ce monde, c'est la conquête qui l'emporte. C'est le désir de pouvoir et de puissance. Voilà ce que Daniel est en train de nous révéler. Daniel 11, verset 27. Et ici, nous avons deux rois, deux hommes habiles, intelligents, brillants. Ce sont des stratèges, ces hommes, des politiciens en pair, extrêmement fins. Ils sont tous deux à table. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal à la même table. Ils parleront, avez-vous vu? Mais comment? Avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Voilà. Et ainsi, l'histoire se poursuit. Et Daniel regarda Uri, vous savez, Daniel est un prophète, c'est vrai, mais c'est un homme comme vous et moi. Et Daniel est un juif, il est un hébreu. Il pense, il prie pour sa ville qui est détruite et dont la reconstruction a quelque peu commencé. Et Daniel ne peut pas imaginer que c'est ainsi que l'histoire de l'humanité va se dérouler. Et pour son peuple, qu'en arrivera-t-il de son peuple? Et Daniel voit aussi son peuple. Daniel voit les croyants. Daniel voit les fidèles de Jésus. Et il va les énumérer. Regardez-les. Au verset 33. Daniel 11, verset 33. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans ce monde où les grands et les puissants se querellent pour obtenir la suprématie, les hommes de Dieu sont présents. Ils parlent,
Ils annoncent le message que Dieu leur donne, mais leur vie est extrêmement difficile et pénible. Certains donnent instruction à la multitude et d'autres sont mis à mort. D'autres succombent, d'autres sont envoyés en exil dans la captivité, d'autres sont mis à mort de façon brutale par l'épée ou d'autres armes et que sais-je. Daniel les voit. Il les voit. Au milieu de toute cette guerre cynique, Daniel voit le peuple de Dieu qui souffre et qui gémit, et cela pendant des temps énormes, des temps extrêmement longs, mais poursuivants. Par contre, Daniel voit également la trahison. Daniel 11, verset 39. Daniel voit la trahison, la richesse, pour ceux qui s'adjoignent, hommes religieux ou pas, qui s'adjoignent avec ceux qui ont le pouvoir. C'est avec le Dieu étranger, lisons-nous au verset 39. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Regardez. Et cela juste avant le verset 40, le temps de la fin. Voilà, on se partage les terres. On a triomphé, on a remporté la victoire, eh bien, on va se répartir le butin. N'est-ce pas notre histoire? N'est-ce pas ce que nous connaissons? N'est-ce pas le colonialisme annoncé plus de 2500 ans avant? Comment Daniel peut-il connaître tout cela? Extraordinaire. Et maintenant, au verset 40. Nous sommes à notre époque. Au temps de la fin, avons-nous lu à ce verset 40. Le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Ici, Daniel, pour la première fois dans tout le chapitre 11, va nous présenter de façon un peu plus précise toute une armada militaire. Il va en faire l'énumération. Et il fait cette énumération ensemble. Chars, cavaliers et navires. Vous avez toute une flotte militaire. Les chars, ce sont les engins de guerre. Ce sont les engins qui font feu, les engins sur roues, sur rails. Ce sont les blindés que nous connaissons aujourd'hui. Les cavaliers, c'est toute l'infanterie, toute la cavalerie. Ce sont les hommes qui partent à l'assaut, qui font la guerre et qui sont armés. Mais attention, pas du temps de Daniel, il a dit au temps de la fin, c'est-à-dire à notre époque. Et ensuite, Daniel voit non seulement l'armée de terre, mais Daniel voit aussi l'armée de mer. Regardez ce qu'il dit. Et avec des navires. Et il voit une flotte nombreuse. Des navires nombreux. Voilà l'armada militaire. Les navires, les porte-avions, les destroyers, tous ces engins de guerre, de destruction, Daniel les voit. Il s'avancera dans les terres. Daniel voit l'évasion et se répandra comme un torrent et débordera. Rien n'arrête cette puissance et ce pouvoir. Nous en parlerons encore en détail. Voilà cette calamité que Daniel voit. Voilà la parole que Daniel a reçue et qu'il voit. Voilà cette histoire de guerre, d'armée, de conflit qu'il va dérouler dans tout le livre de Daniel au chapitre 11. Vous savez, il y a des personnes qui disent « Mais si Dieu existe, pourquoi tout cela? Pourquoi a-t-il permis toute cette souffrance? Pourquoi a-t-il permis toute cette guerre? Pourquoi toute cette tuerie? Pourquoi cette misère humaine ?» En réalité, l'homme s'est détourné de Dieu. Et l'homme a choisi Satan. L'homme a dit à Dieu « Non, je ne te veux pas. Je veux de Lucifer. » C'était le choix d'Ève. Et ensuite le choix d'Adam. Et c'est le choix de la grande majorité des êtres humains. Et Dieu, dans le cadre de ce grand conflit cosmique, respecte le choix des êtres humains. Dieu ne saurait être comme tous ces tyrans qui ont jalonné l'histoire. Il ne saurait forcer l'homme. L'homme a choisi son maître, l'homme a choisi son dirigeant, Lucifer, et nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Dieu est le premier désolé, mais il nous laisse pour le moment avec le roi que nous avons choisi. Mais laissez-moi vous dire,
il viendra un moment où Dieu dira stop, c'en est assez. L'hégémonie de Lucifer, la domination de Satan a suffisamment duré. Et alors se lèvera Michael, le grand chef. Il viendra mettre un terme à la souffrance incessante infligée par Lucifer. Mais Satan ne va pas rester inactif. Mais rappelez-vous que Michael est le plus fort et le plus puissant. Et les enfants du Seigneur sont entourés devant et derrière d'anges puissants. Et lorsque nous nous mettons à genoux, alors Satan tremble. Et son armée tremble parce que le Christ est notre défenseur. Et le Christ déclare, personne ne peut ravir ses brebis de sa main. Que le Seigneur vous garde lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il vous éclaire et qu'il vous ouvre les yeux dans ces temps dans lesquels nous vivons. Et nous disons Amen.